Mesdames et messieurs, on m'entend bien, c'est pas moi la vedette tout ça. Je veux juste vous accueillir, vous remercier de votre présence aussi nombreuse, malgré le comité d'accueil qu'on a eu, mais c'est pas grave. Nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes là pour soutenir notre candidat David Bobin, en présence de Xavier Bertrand et d'Alain Crémont. Et je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, je vais laisser la parole à notre président de région et mon ami Xavier Bertrand. Bien, mesdames et messieurs, je prends la parole maintenant parce que je devrais quitter pour rejoindre Saint-Quentin où il y a aussi une autre réunion de soutien à mon ami Julien Dick. Alors, je voudrais tout d'abord dire ceux qui sont dans cette salle et qui contestent le projet Rockwool. On est ici dans un exercice démocratique, on s'est arrêté avec Alain Crémont, avec Olivier Engrand et avec David, pour justement expliquer notre position. C'est vrai que nous sommes favorables à ce projet, d'autres y sont totalement opposés. Ce n'est pas la première fois qu'on vient dans une réunion publique pour m'interpeller à l'issue, et je le dis, il y a une action en justice qui est engagée. Si à l'issue de cette action, le feu vert est donné pour cette usine, nous reverrons l'ensemble des riverains et des associations pour voir quelles sont les garanties qui doivent être apportées pour l'environnement. Je sais que madame, je vous le dis, au bout d'un moment, on a laissé rentrer, on a passé du temps devant. J'ai le sentiment que je ne convaincrai pas, mais la responsabilité qui est la nôtre ensuite, c'est que si ce projet est validé par la justice, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais dire si c'est bien ou pas, parce que vous n'attendez pas de moi que je le dise, parce que vous estimez qu'à partir du moment où on est favorable à ce projet, on ne mérite pas d'être entendu jusqu'au bout, ce qui a été le cas. Dans ces conditions-là, notre responsabilité, ce sera de revoir l'ensemble des riverains, les associations, pour apporter justement les garanties qui sont nécessaires. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Maintenant, oui, d'accord, monsieur, mais maintenant, au bout d'un moment, je vous ai écouté, et c'est comme ça au final que dans ce pays, on n'arrive plus à dialoguer, tout simplement parce qu'il y a des gens qui parlent sur les autres, et que quand on a pris du temps pour s'arrêter avant, c'est une question de respect, ce qui vous est dû et ce que nous avons fait, au bout d'un moment, ça ne suffit jamais. Voilà la réalité. Voilà. Alors maintenant, je voudrais vous dire pourquoi je suis là. Et chacun prendra ses responsabilités dans les jours qui viennent et aussi dans les années qui viennent. Moi, je suis là pour apporter mon soutien à David. Je suis là pour apporter mon soutien à David. La démocratie, c'est d'écouter les autres aussi. Et chacun se fait son avis. Et il y a un jour, on va dans un isoloir, dans une urne, et on tranche. Mais en attendant, je voudrais m'exprimer. Et personne ne m'empêchera de m'exprimer. Je suis là ici à Soissons pour apporter mon soutien à David. Parce que je pense que ça ferait un sacré bon député, David Bobin. Le connaît depuis longtemps. Et un député, en définitive, il a deux vocations. Il a une vocation locale et une vocation nationale. Mais quelle est la situation politique aujourd'hui dans notre pays? Mon Dieu, quel drôle de situation politique. On est aujourd'hui... Je suis chez moi dans la région. Parce que c'est les gens qui, voilà un an, m'ont apporté leur soutien, clairement, largement, et tant que j'ai la confiance des habitants de cette région, eh bien je suis fier d'être devant vous, les uns et les autres. Bonne entente. Et il y en a un qui fait la fierté de cette circonscription, c'est David Bobin. Parce qu'on est dans une situation politique où M. Macron a été réélu, voilà de ça un peu plus de 6 semaines. Une élection où les gens ont pensé, notamment au premier tour, qu'il fallait à tout prix éviter Mélenchon-Le Pen, Le Pen-Mélenchon. Et au deuxième tour, ils ont dit on ne veut pas des extrêmes. Et c'était une élection sans aucun enthousiasme. Si quelqu'un ici a été empêché de dormir par les klaxons de la victoire le soir de l'élection, qu'il me le dise. Ouais, bah c'est comme chez moi à Saint-Quentin. Parce qu'au final, c'est la première fois dans une élection présidentielle qu'il n'y a eu aucun enthousiasme. Ensuite, les semaines se sont écoulées pour nommer un gouvernement, où on a repris à peu près les mêmes. Et là, on arrive à l'élection présidentielle, ou l'élection législative, où les choses, au final, ce que j'entends de mes différents déplacements, c'est la chose suivante. 1, les Français ne veulent pas de Mélenchon Premier ministre, et on les comprend.
Et deux, ils ne veulent pas revivre 5 ans comme les 5 ans qui viennent de s'écouler. Ils veulent avoir 5 ans qui seront différents, et pour que ces 5 années soient différentes, il nous faut aussi que M. Macron n'ait plus tous les pleins pouvoirs comme ça a été le cas pendant 5 ans. Parce que pendant 5 ans, ils n'ont rien écouté, rien entendu. Et si les députés de la majorité avaient eu leur libre arbitre, s'ils n'avaient pas été des bénis oui-oui, ils auraient expliqué que les 80 km/h imposés partout de la même façon, ce n'était pas ce que voulaient les Français. Les Français étaient prêts à accepter beaucoup d'efforts sur la sécurité routière, on l'a fait, notamment sous Jacques Chirac, mais pas une mesure comme ça imposée d'en haut. Si les députés de la majorité avaient une utilité, ils auraient dit qu'augmenter les taxes sur l'essence, alors qu'on a besoin dans la ruralité, dans les villes moyennes, de servir de sa voiture, c'était ce qui conduirait à l'explosion sociale des Gilets jaunes. Ils n'ont pas fait remonter cela. Et ils auraient fait remonter aussi qu'après la crise des Gilets jaunes, il était insupportable de mettre autant de Français dans la rue avec une réforme des retraites où on n'avait rien compris, sinon que parce qu'on n'avait rien compris, elle était dangereuse. Comme dirait quelqu'un de la région, quand c'est flou, c'est qu'un loup. Alors les députés de la majorité ne l'ont pas fait. En revanche, si vous ne voulez pas de Mélenchon Premier ministre, et si vous ne voulez pas revivre les mêmes 5 années comme on les a connues avec le premier quinquennat Macron, c'est pour David Bobin qu'il faut voter dans cette circonscription. Parce que, on le voit bien aujourd'hui, on est à un moment donné où, clairement, notre pays a besoin qu'un certain nombre de valeurs soient respectées. Ces valeurs, c'est notamment l'autorité, la sécurité. Vous avez vu ce qui s'est passé au Stade de France. Vous avez vu ce qui s'est passé au Stade de France. Il paraît que tout est de la faute des Anglais. Et quand ce n'est pas de la faute des Anglais, ça serait de la faute des policiers, qui n'ont fait qu'obéir aux ordres. Non, il y a un autre sujet. Et qu'il y a des bandes complètes qui sont venues pour agresser, pour dépouiller. Mais ça, personne n'a voulu en parler au niveau de l'État et du gouvernement parce que ça aurait pu faire des mécontents. Eh bien, je vous le dis, il est temps qu'on mette un terme à l'impunité pour que la délinquance recule enfin dans notre pays. Et si vous voulez, au-delà des discours, que l'impunité recule, il faut très clairement que les peines soient enfin exécutées et que d'autre part, on respecte ceux qui font respecter la loi. Le seul qui, dans cette élection législative, propose une mesure claire, nette et précise, c'est David. C'est notamment le retour des peines minimums pour les récidivistes et le retour des peines minimums pour les agresseurs de policiers, de gendarmes, de pompiers et de maires. C'est comme ça qu'on cassera l'impunité qui sévit dans notre pays, et c'est David qui propose ça. Et puis il y a aussi autre chose. C'est la question de la valeur travail, de la reconnaissance de la valeur travail. La valeur travail, vous le savez, il y a un texte sur le pouvoir d'achat qui va être présenté dans les jours qui viennent après l'élection. Ce texte pouvoir d'achat, je vous le dis, comme d'habitude, il va oublier les gens qui travaillent et qui ont travaillé. Et ça, c'est inacceptable. Et si vous voulez un député qui se batte pour celles et ceux qui travaillent, vous l'avez avec David. Parce que ce qu'on nous annonce, c'est une aide de plus. On a vu, rappelez-vous, le chèque, je ne sais plus comment on l'appelait, chèque inflation, non, chèque élection, je crois, les 100 €. C'était le chèque élection, avant l'élection présidentielle. Là, on a un nouveau chèque. Et par contre, c'est une dame l'autre jour qui me disait, c'était à Alix, dans le Nord, avant une réunion, elle me dit, moi je gagne 1 200 € par mois, elle faisait le ménage à la mairie, elle faisait aussi des heures de cantine, 1 200 € par mois, mon mari est gravement malade, donc vous vous doutez qu'on ne gagne pas des milliers et des cents. Eh bien, vous voyez, quand j'entends parler à la télé du chèque énergie, moi, je sais que j'en verrai pas la couleur. Les gens qui travaillent partis comme c'est, le chèque alimentaire, ils n'en verront pas la couleur. Si vous voulez quelqu'un qui, à l'Assemblée, se batte pour que ces aides soient aussi pour celles et ceux qui travaillent, c'est David et c'est personne d'autre. La valeur travail, c'est aussi pour celles et ceux qui ont travaillé, les retraités. Si vous croisez le député sortant et que vous êtes retraité, demandez-lui des excuses. Demandez-lui des excuses. Parce que je veux le dire, il n'y a pas eu de crise économique les 5 dernières années. On a eu la crise sanitaire, c'est vrai, mais on n'a pas eu de crise économique. On a eu des crises sociales, c'est vrai, mais pas de crise économique. Et pourtant, la CSG sur les retraités a été augmentée dès le début du quinquennat. Je ne sais pas ce que vous avez fait à M. Macron, mais en tout cas, vous avez bien été puni. La réalité, c'est que pour celles et ceux qui ont une pension de retraite de 1 500 € par mois, je sais que c'est plus que la moyenne, faites bien votre calcul. Sur le quinquennat, c'est une mensualité qui vous a été complètement retirée. Et la non-indexation des pensions sur l'inflation, contrairement à ce qui était prévu, chaque année,
elle a été en dessous de l'inflation. Avec 1 500 €, c'est 54 € par mois qui vous manquent et qui vous font défaut. Alors si vous le croisez, le député, demandez-lui des explications ou des excuses, parce que si votre pouvoir d'achat a été amputé, c'est à cause de lui. Si demain votre pouvoir d'achat sera garanti, c'est grâce à lui, c'est grâce à David Bobin. Parce que vous, d'un moment, la politique, c'est pas seulement des grands discours et des grandes déclarations. Et je le dis, Antoine Lefebvre peut en porter témoignage, parce que les combats portés justement le groupe LR à l'Assemblée, c'était aussi des combats qui étaient portés par le groupe LR au Sénat. Et je le dis aussi devant mes amis, que ce soit Olivier ou que ce soit Alain, on sait pertinemment aussi qu'avec David, on a quelqu'un de terrain. On a quelqu'un qui sera aussi aux côtés des collectivités locales et des élus. Vous savez, pour l'instant, le gouvernement, quand il parle à la télé, ça essaye d'être le gouvernement des bonnes nouvelles, plutôt de ce qui va aller bien. Les mauvaises nouvelles, c'est pour après. Les mauvaises nouvelles, elles vont toucher les collectivités locales, quelle que soit leur taille. Il y a 10 milliards d'euros qui vont être repris sur les collectivités locales. Ce n'est pas un truc d'élus. Non. C'est que s'il manque 10 milliards d'euros, ça veut dire qu'il y a des politiques complètes qui devront être soit arrêtées, soit qui seront diminuées. Et le ministre des collectivités locales n'est pas aussi clair que moi, mais c'était aussi clair que ça dans le projet présidentiel. De la même façon, il y a normalement un programme de stabilité qui dit exactement ce que sera l'évolution des déficits et des impôts dans les années qui viennent. Ça devait être présenté au lendemain de la présidentielle. On aurait dû demander de quelle présidentielle en quelle année. Parce que vous inquiétez pas qu'on n'aura même pas la présentation de cela avant les élections législatives. Alors c'est la raison pour laquelle il faut jouer la carte de la transparence, de la vérité, et je fais plutôt confiance à David qu'aux députés sortants pour ça. Alors, vous le connaissez, il est élu, il est maire, il a fait ses armes auprès de maires exigeants, mais c'est aussi une très très bonne école. Et je le dis très clairement, vous savez, j'habite Saint-Quentin, la 2e circonscription, mais si j'habitais dans cette circonscription, sans hésiter, je voterais pour David. Que ce soit pour éviter Mélenchon, que ce soit également pour éviter d'avoir le même quinquennat que celui qu'on a vécu, je le dis, comme député de la 4e circonscription, c'est David Bobin qui est le bon choix. Chef Culois, bonsoir mesdames et messieurs. D'abord, quel plaisir d'être parmi vous et de retrouver notre famille de la droite sociale, enfin rassemblée. Tout ça en soutien à notre futur député David Bobin. Alors concernant, on a pu s'exprimer tout à l'heure, donc laissez-moi m'exprimer. Concernant mon soutien fort et indéfectible à la candidature de David, ce n'est, je pense, une surprise pour personne. Et sans rejouer le match des candidatures d'il y a 5 ans, David, futur député de notre circonscription, c'est pour moi, bien sûr, plus qu'un souhait ou une conviction, c'est maintenant une évidence. Une évidence car, tu l'as dit, Xavier, je connais aussi bien l'homme et ses nombreuses compétences. Je dirais, trivialement, il coche toutes les cases pour faire un bon député. David, c'est un enfant du Soissonnais. Il est né dans une famille d'ouvriers qui a su briller dans des études pour finalement être issu de la meilleure école qui est la méritocratie. Je ne peux que me sentir proche de cette belle réussite et de ce parcours qui me parle tellement. Alors David, je partage avec toi ces valeurs. Tout se gagne et tu vas gagner. Rien n'est acquis. Je retrouve dans la façon dont tu mènes ta campagne, bien sûr avec toute l'équipe que l'on connaît et le directeur de campagne que j'ai connu il y a quelques mois, les qualités que j'ai pu observer pendant 7 ans lorsque tu m'as accompagné à Soissons à la tête de mon cabinet. Tout d'abord l'investissement, l'implication, l'envie et bien évidemment le talent. Et ce talent et cette connaissance du terrain, tu as su les faire grandir tout au long de ton parcours. Élu dans une commune rurale, dès 23 ans, tu es maire à 28 ans et désormais, Xavier vient de le préciser, conseiller départemental, mais président du SDIS avec 2000 sapeurs-pompiers sous ton autorité. Qui, parmi les candidats, peut se vanter d'avoir autant le territoire chevillés au corps?
sais également que les habitants de notre circonscription veulent également être représentés par les meilleurs. Et c'est pourquoi, dès le 12 juin prochain, ils voteront et appelleront à voter pour ta candidature. Mes chers amis, David Bobin est le législateur que notre circonscription attendait. Avec David, élu député, c'est l'indispensable bataille pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat et pour le développement industriel de nos territoires qui sera menée. La mobilité comme vecteur essentiel du désenclavement de notre territoire sera une priorité. Et je crois que tu en diras deux mots tout à l'heure. Il se battra bien sûr pour que chacun puisse vivre dans une circonscription plus sûre, plus verte et plus solidaire. Bref, vous l'aurez compris, David Bobin sera le député qui portera notre voix à l'Assemblée nationale avec la sincérité et l'intégrité qui le caractérisent. Croyez-moi que cela est essentiel, tant il est nécessaire aujourd'hui d'avoir des ambassadeurs et des relais efficaces dans chaque assemblée, qu'elle soit départementale, régionale et demain nationale. Oui, il est temps pour nous de retrouver la place qui doit être la nôtre au sein de l'Assemblée nationale et ainsi mettre fin à 5 ans d'une totale inaction, d'une totale absence et d'une totale méconnaissance du territoire et de ses enjeux. Le député sortant, qui ne m'a jamais rencontré durant tout son mandat, jamais, n'a rien apporté à notre territoire, que ce soit en termes de sécurité, que ce soit en termes de santé, ou que ce soit en termes de développement économique. Et comble du comble, il se proclame contre l'emploi. C'est pourquoi, mes chers amis, il est primordial de continuer à faire bloc, à nous rassembler et à être à présent sur le terrain derrière David Bobin. Gardez et gardons jusqu'au bout cette dynamique et cette volonté de battre l'asphalte, aller de maison en maison, d'appartement en appartement, de marché en marché, pour soutenir et présenter David Bobin. L'enjeu est de taille pour notre vie quotidienne, pour la poursuite du développement de la ville de Soissons et du territoire du Grand Soissons, et pour qu'enfin notre voix soit entendue et défendue. Faites comme moi, votez et faites voter, et soutenez, où vous le pouvez, notre candidat et futur député, David Bobin. David, il faut pouvoir compter sur moi, et on peut compter sur vous. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, cher David. David m'a choisi comme suppléante et je mesure la responsabilité qui est la mienne d'être avec lui dans cette campagne. Je connais David depuis très longtemps, nous avons travaillé ensemble régulièrement et au fil des années, une amitié sincère s'est tissée. Je vais me présenter en quelques mots. J'ai 56 ans, je suis maman d'une grande fille, Lorraine. J'ai commencé ma vie professionnelle en tant que cadre chez Marks & Spencer et depuis 2007, je suis devenue fonctionnaire, d'abord au ministère de la Défense, puis au ministère de l'Intérieur en tant que collaboratrice du préfet de l'Aisne. En 2020, je suis devenue attachée parlementaire du sénateur Verzelen. Je me présente en tant que suppléante de David en femme libre, sans étiquette, et je tiens beaucoup à ce statut. Chaunoise, je suis et j'aurai cette volonté de défendre et d'aider ce territoire abandonné depuis trop longtemps par les parlementaires le représentant. Le Chaunois a et continue de souffrir d'un point de vue économique, avec un taux de chômage extrêmement élevé. Le système médical, avec un centre hospitalier n'arrivant pas à obtenir les appareils nécessaires à la santé des habitants, je pense bien entendu à l'IRM, est un sujet extrêmement sensible. Et je profite de cette réunion pour parler du député sortant. Député pendant 5 ans de la majorité présidentielle, médecin de surcroît, qui n'a pas réussi à faire venir ce fameux appareil. Ce député qui confond la politique et le spectacle et qui ne fait avancer aucun dossier. De par mon parcours professionnel et personnel, des sujets importants de société me tiennent particulièrement à cœur. Le handicap et la reconnaissance des aidants familiaux
sont pour moi une grande priorité. Un grand nombre de Français sont ou seront confrontés à cette situation. La santé, l'économie, la sécurité, l'éducation, la jeunesse, l'écologie et la solidarité sont les dossiers de notre territoire qu'aura à cœur de défendre et d'imposer à Paris David. La ruralité n'est pas un vain mot, mais un mode de vie. Il serait bien que l'Assemblée nationale puisse être un organe facilitateur de ce mode de vie choisi par des millions de Français. Je pense notamment à la transition écologique, et quand je vois le prix du litre d'essence à 2,20 € aujourd'hui, je pense que les personnes qui habitent dans la ruralité vont avoir un gros problème dans quelques temps. Si je me suis engagée avec David, c'est parce que je sais que ce dernier sera un député de terrain, proche de vous, réellement à votre service, actif et présent dans la circonscription. Avec David, vous choisissez le dynamisme, le sérieux et l'expérience. Alors dimanche, votez bien, votez David. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Grand merci vraiment à tous d'être venus aussi nombreux. Et c'est vrai que pour commencer, je veux saluer les personnes qui sont présentes autour de moi ce soir. Évidemment, Alain, bien sûr. Chacun sait ici la proximité, les liens de confiance qui nous unissent depuis quelques années maintenant. Merci Alain de ton soutien, de ton amitié. J'ai été très fier de travailler à tes côtés durant 7 ans. Et je prends l'engagement, si je suis élu, de venir te rencontrer un peu plus souvent que le député sortant, mais je crois que ça ne sera pas difficile. Merci évidemment à notre ami Xavier. Xavier, ça fait vraiment chaud au cœur de te voir ici. Tu es un ami de Soissons. Tu es toujours le bienvenu. On a toujours un immense plaisir à t'accueillir ici. Merci pour l'engagement que tu mets à soutenir tous les candidats aux législatives. Je sais que tu as eu une réunion au début d'après-midi, tu as une réunion qui suit, et jusque dimanche, tu vas continuer d'être sur le terrain. Et puis merci aussi pour le discours de droite sociale et populaire que tu incarnes. Ce discours de cette droite qu'on aime tant et qui parle à tout le monde. Vraiment un grand merci à toi pour ça. Merci évidemment à notre conseiller régional et directeur de campagne, Olivier Engrand. Je savais, cher Olivier, qu'en te proposant de diriger cette campagne, je faisais un choix du cœur, mais aussi le choix de l'efficacité, de l'action et une capacité à fédérer. Un grand merci pour tout ce que tu fais. Elle vient de s'exprimer. Merci Catherine. Merci Catherine Arnoux du Jardin qui a accepté d'être ma suppléante pour cette élection et que je tiens vraiment dont je tiens vraiment à saluer le travail. Tu fais un travail extraordinaire sur le terrain, du côté de Chauny, mais pas seulement. Et c'est précieux de t'avoir. Vraiment merci. Saluer les maires et les élus présents ce soir, les amis de Chauny, de Coucy-le-Château, de Soissons, vraiment qui me font l'amitié de soutenir durant cette campagne. Comme ça a été dit par Xavier, vous et moi on parle le même langage. Je suis et je resterai un élu local, proche des élus. Je sais combien on a besoin d'avoir des relais au Parlement lorsqu'on est élu local, et je veux incarner ce député proche des territoires, incarner cette République des territoires qui est si chère à Xavier et qu'on veut défendre tous ensemble. Je voudrais avoir un mot plus particulier parce que je l'ai vu dans le public et je voudrais vraiment la saluer pour Isabelle. Voilà, Isabelle Etriard qui est présente ce soir, qui me fait l'amitié d'être présente. Elle qui a incarné nos valeurs de la droite et du centre dans cette circonscription. Et vraiment Isabelle, un grand merci d'être présente. Et avec Isabelle, on forme un binôme ensemble au conseil départemental et on travaille vraiment main dans la main. Et je suis très fier que tu sois présente ce soir. Un grand merci. Enfin, je tiens à remercier évidemment le sénateur Antoine Lefebvre de son amitié, de sa fidélité aussi à nos rendez-vous soissonnais, politiques, mais aussi plus conviviaux. Un grand merci que tu sois de ta présence, Antoine, ce soir. Pour finir, évidemment, ces remerciements, toutes celles et tous ceux qui, depuis toutes ces semaines, sont à mes côtés pour battre le pavé, pour aller à la rencontre des habitants, sur les marchés, dans nos communes, qui tractent, collent, boîte. Vous tous, militants et sympathisants qui prenez une part active à notre campagne de proximité sans rien attendre en retour, un très grand merci à vous.
ce soir, je ne vais pas vous dérouler un programme. Vous l'avez sur vos chaises. Et c'est vrai d'ailleurs que l'idée que ma tête soit sous... c'est assez étrange. Mais en tout cas, faites-en une bonne lecture et je voudrais plutôt ce soir vous exprimer des convictions. Mes convictions profondes et les valeurs qui guident mon engagement depuis maintenant 14 ans. Pour la plupart, vous me connaissez. Alain l'a rappelé, vous savez que c'est ici, à Soissons, dans le Soissonnais, que j'ai appris. Je suis né, j'ai grandi, je vis et j'ai fondé ma famille ici. C'est ici que je suis élu, à Vauboin, depuis 2008. J'avais 23 ans. J'étais étudiant à Paris, l'esprit républicain chevillé au corps et une envie de tout transformer. J'avais un avis sur tous les sujets, des certitudes sur ce qu'il fallait faire et comment il fallait le faire. J'étais convaincu d'avoir la bonne solution avant même que le problème se pose. J'étais un bleu, comme on dit. Je ne vais pas vous faire le coup du « j'ai changé », mais il y a peut-être un peu de ça quand même. À vos côtés, j'ai découvert la vie, la vraie. J'ai appris, j'ai compris. Et je me suis donc engagé à fond, dans mes mandats et dans mes missions. Alain l'a rappelé, grâce à la confiance des habitants de Vauboin, je suis resté maire. Grâce à vous, avec Isabelle, nous sommes devenus conseillers départementaux. Et j'ai l'immense fierté de présider le service départemental d'incendie et de secours et les quelques 2000 sapeurs-pompiers volontaires et professionnels du département, à qui je crois on peut rendre un immense hommage en les applaudissant. Grâce à vous, je me présente à cette élection législative fier de ce que je suis, du travail accompli avec votre soutien et confiant dans nos idées et dans nos projets. Je suis candidat à être votre député parce que j'ai le sentiment de pouvoir être utile. Utile à porter votre voix, utile à expliquer à Paris la réalité de ce qu'on vit ici et utile à relayer les projets du territoire. Ma première conviction, c'est que la priorité numéro 1 à mener dans ces 5 prochaines années, c'est de protéger, encourager et valoriser le travail. Xavier en a parlé. Souvenons-nous de l'histoire industrielle du Soissonnais. Souvenons-nous de ces fleurons qui ont fait la fierté de la ville et de ses habitants. BSL, Volbert, Berthier, Baxi, voilà des noms qui résonnent dans chacune des familles du Soissonnais. Souvenons-nous que plus de 600 personnes de ces 4 boîtes ont perdu leur emploi en seulement 3 ans. Au final, en 20 ans, dans le bassin d'emploi du Soissonnais, c'est 46% des emplois industriels qui ont disparu. C'est le 3e bassin régional le plus touché par ce phénomène. Défendre la valeur travail, c'est donc d'abord et avant tout protéger nos emplois, permettre aux entreprises existantes de poursuivre leurs activités et surtout de se battre pour que des nouvelles entreprises viennent s'installer ici. Leur démarrage de l'économie, on le sait, passera par l'industrie. C'est l'histoire et l'ADN du Soissonnais que d'accueillir des entreprises industrielles. Notre chance, c'est la proximité avec le Grand Paris. Nous avons ici le foncier qu'ils n'ont plus, et une main-d'œuvre stable et qui a envie de bosser. Alors oui, nous devons nous battre pour attirer des entreprises industrielles sur notre territoire. Défendre la valeur travail, c'est aussi défendre l'initiative, le goût de l'effort, l'esprit d'entreprise. C'est en remettant ces valeurs au cœur de notre société que nous parviendrons à sauver notre modèle social et à retrouver le chemin de la croissance. Régulièrement, et plus encore évidemment dans le cadre de cette campagne, je vais à la rencontre de salariés, de chefs d'entreprise, qui me disent la difficulté dans leur travail, mais aussi évidemment la fierté du travail bien fait et l'envie de continuer d'avancer, d'innover pour toujours être compétitifs. Je veux que les uns et les autres, salariés et chefs d'entreprise, soient entendus, écoutés et défendus. Défendre la valeur travail, c'est aussi tout faire pour que le travail paie plus que l'inactivité. Pour moi, une personne qui travaille durement et qui paie ses cotisations ou qui a travaillé toute sa vie doit toujours être plus récompensée que celle qui reste dans l'inactivité alors qu'elle est en capacité de travailler. On doit renforcer l'accompagnement des demandeurs d'emploi pour les aider à retrouver durablement le chemin de l'entreprise. Étendre l'offre de formation sur notre territoire pour permettre à tous, notamment aux jeunes, d'apprendre un métier ici.
Défendre la valeur travail, c'est aussi faciliter la vie de celles et ceux qui travaillent loin, en œuvrant avec la SNCF et la région à améliorer toujours et encore les conditions de transport sur nos lignes TER vers Paris. Je le dis également devant vous ce soir avec force, je vais mettre toute ma détermination et toute mon énergie pour faire aboutir le projet de liaison ferroviaire vers Roissy, cette fameuse virgule. Qui est sans doute le projet d'aménagement du territoire qui permettra aux Soissonnais, mais aussi à tout le département de l'Aisne, de renouer durablement avec un cercle vertueux de dynamisme et d'attractivité. Le deuxième enjeu pour les années à venir, c'est aussi de mettre la solidarité, la générosité, l'égalité des chances au cœur de l'action publique. La solidarité, la générosité, l'égalité des chances ne sont pas des valeurs de droite ou de gauche. Aider celles et ceux qui en ont besoin, ce n'est pas un marqueur politique, c'est du bon sens. C'est le sens de mon engagement. Lors des permanences que je tiens en tant que maire, en tant que conseiller départemental et évidemment dans le cadre des rencontres que je fais depuis le début de cette campagne, j'ai fait de véritables rencontres. Cette maman célibataire qui cherche un mode de garde pour son enfant. Cette famille qui est venue me voir pour demander un logement parce que celui qu'elle occupe est devenu trop petit. Ce quinquagénaire qui vient de perdre son emploi et qui demande si une entreprise va pouvoir l'embaucher à 50 ans passés. J'entends ce jeune qui veut se former mais qui ne trouve pas d'entreprise pour son stage. Je soutiens cet homme qui veut créer son entreprise mais qui ne sait pas à qui s'adresser. Derrière toutes ces rencontres, il y a des histoires personnelles, des souffrances, des interrogations. On ne peut pas y rester insensible. C'est aussi le rôle d'un député que d'essayer de trouver des solutions à tous ces problèmes. C'est en tout cas l'idée que je me fais du rôle de celui que je veux être demain, le député de cette 4e circonscription. J'ai une conception juste de notre modèle social. Nous avons la chance en France d'avoir le système social le plus généreux du monde. Mais nous ne sommes plus dans une situation où nous pouvons être généreux sans contrepartie. Pour sauver notre système, nous devons lui fixer des règles. Je suis prêt à tendre la main à tout le monde, pour autant que les gens montrent l'envie de s'en sortir. C'est la logique des droits et des devoirs à laquelle je suis très attaché, comme vous, mes chers amis. Sur notre territoire, je défendrai les plus fragiles, les seniors, les personnes isolées, les personnes en situation de handicap. Elles doivent être soutenues dans leur vie quotidienne. Elles savent pouvoir compter sur moi. Catherine incarne cette fibre sociale au sein du ticket que nous formons. Elle m'a beaucoup sensibilisé, beaucoup expliqué la situation qui a été la sienne, les valeurs qui sont les siennes. Et encore une fois, on aura à cœur de tendre cette main nécessaire aux plus fragiles de Choisson, de Chauny, de Coucy-le-Château, de Vic-sur-Elle. La solidarité, la générosité, l'égalité des chances, c'est aussi maintenir une offre de soins, de qualité et de proximité sur notre territoire, notamment grâce à notre hôpital, Soissons et Chauny évidemment. Avec les élus, avec les personnels soignants, nous travaillerons main dans la main pour continuer d'offrir des soins de qualité aux patients et retrouver enfin de bonnes conditions de travail pour les personnels. Enfin, la solidarité, la générosité et l'égalité des chances, c'est mettre le paquet sur l'école, là où tout se joue. C'est permettre à nos enfants, à nos jeunes, d'étudier dans les meilleures conditions, leur donner les moyens de réussir et de s'épanouir, quelle que soit leur histoire familiale, quel que soit le quartier ou la commune dans laquelle ils habitent. Alain l'a dit, je suis le produit de cette école républicaine. Je suis le produit de cette solidarité nationale. Je veux faire en sorte que tous les enfants qui naissent et grandissent ici aient la même chance que moi de s'en sortir par l'école, par le travail, par le mérite, et qu'on leur donne le coup de pouce nécessaire à leur réussite. Enfin, ma troisième conviction, c'est que rien ne sera possible sans sécurité et sans un retour de l'autorité. La sécurité, c'est la première des libertés. La République a des règles, elles doivent être respectées par tous et partout. Qui n'a pas été scandalisé par les images du Stade de France il y a une dizaine de jours, ou par les propos tenus plus récemment par celui qui aspire à devenir Premier ministre? Dire que la police tue est une honte absolue. Depuis 5 ans, pas une semaine se passe sans que l'on ait des épisodes de violence et de délinquance à la une des journaux.
Entre 2017 et 2022, ce sont plus de 100 violences contre les dépositaires de l'autorité publique, pompiers, policiers, gendarmes, qui ont été constatées chaque jour. 100 actes de délinquance et de rébellion chaque jour en France depuis 5 ans. Par ces actes, par ces paroles, c'est l'autorité de l'État qui est remise en cause. Nous ne pouvons l'accepter. Je veux d'ailleurs vraiment, ensemble, rendre un hommage appuyé aux policiers et aux gendarmes, et j'y associe les pompiers, qui font un travail formidable, dans un contexte de plus en plus difficile. Ils font preuve au quotidien de courage et de dévouement, qui sont tout à leur honneur. Je crois qu'on peut les applaudir. Aux côtés d'Alain, durant 7 ans, en tant que directeur de cabinet, j'ai travaillé avec lui à structurer le service de police municipale. De 3 policiers municipaux en 2014, on est arrivé à une vingtaine d'agents aujourd'hui. Plus d'agents sur le terrain, y compris la nuit, c'est plus de sécurité pour les Soissonnais. Nous avons déployé un vaste réseau de caméras de vidéoprotection. Tout cela fonctionne aujourd'hui très bien et la coordination entre la police nationale et la police municipale est efficace. Mais si nos villes font des efforts considérables en la matière, je n'oublie pas que la sécurité et l'autorité relèvent d'abord et avant tout du domaine régalien. C'est à l'État de mettre aussi les moyens nécessaires à assurer notre sécurité et notre tranquillité. Dans nos villes, à Soissons et Tergnier, nous devons obtenir les renforts d'effectifs attendus depuis 5 ans et que le député sortant, pourtant dans la majorité présidentielle, n'a pas réussi à obtenir. Dans les zones rurales, nous devons agir plus efficacement contre les raids de cambriolage, là aussi en obtenant plus de moyens et d'effectifs sur le terrain pour la gendarmerie. Xavier en a parlé, qui dit sécurité dit justice. Nous devons être plus fermes contre les délinquants et contre les multirécidivistes. Nous devons adapter la réponse pénale, instaurer des peines minimales exemplaires, rétablir les courtes peines, supprimer l'automaticité des aménagements de peine, durcir la justice des mineurs, recourir plus souvent aux travaux d'intérêt général. Je veux absolument lutter contre le sentiment d'impunité qui pourrait laisser croire aux citoyens honnêtes que la règle commune peut être contournée. Évidemment, il y a beaucoup d'autres sujets, mes chers amis, dont j'aurais aimé vous parler ce soir. Par exemple, de l'importance de protéger et de valoriser l'identité de nos communes, de nos territoires, de nos cantons. Nos communes sont les premières garantes de l'identité de notre territoire. Je continuerai donc à défendre le rôle qu'elles jouent dans le maintien de notre équilibre et à les accompagner dans la réalisation de leurs différents projets. Il est fondamental aussi de maintenir et de développer une offre de services publics de proximité. Pour tous, les maisons de santé, les bureaux de poste, les petits commerces dans les villages sont aussi les marqueurs d'une qualité de vie. Ces services doivent s'adapter naturellement, mais nous devons à tout prix les soutenir. J'aurais pu vous parler du soutien que je veux porter à une agriculture moderne et responsable. Je veux accompagner les agriculteurs dans les évolutions que connaît leur métier pour qu'ils continuent de vivre des fruits de leur travail. Les agriculteurs font un travail difficile, mais ô combien essentiel pour notre société. Nous devons être fiers de nos agriculteurs qui sont les meilleurs du monde. Et stop à l'agribashing. Aidons-les, soutenons-les. Et je sais aussi que Christophe, le compagnon de Catherine, est très sensible à ce message. Il sait pouvoir compter sur moi. Vous avez raison. J'aurais enfin pu vous parler de l'importance du rassemblement. Ce beau mot de rassemblement, qui est au cœur de toutes les actions et de toutes les ambitions que nous portons. Je souhaite que nous soyons rassemblés autour de valeurs fortes et fondamentales. Le travail, le respect, l'autorité, le mérite, la générosité ou encore la laïcité. Un mot sur ce dernier sujet, ô combien essentiel. Je respecte toutes les religions, toutes les différences. Je n'ai jamais stigmatisé qui que ce soit. Je pense même qu'une nation peut être forte et s'enrichir des différences. Mais ces différences, je le dis aussi avec force et avec transparence, doivent d'abord et avant tout respecter les principes et les lois de la République. Sans ce respect de la République, il n'y a pas de rassemblement possible. Bravo. La République, c'est aussi la volonté de respecter celui ou celle qui veut vivre en toute tranquillité, sans que 10 individus lui imposent quoi que ce soit. La République, c'est la volonté de respecter celui ou celle dont on n'entend jamais parler, qui ne demande jamais rien et qui pourtant mérite beaucoup notre attention.
La République, c'est aussi la volonté de respecter ceux qui ont le sentiment d'être invisibles ou incompris. Je veux être le député d'une nation rassemblée dans le respect de chacun. Cet esprit de rassemblement, ces valeurs, ces projets pour nos territoires, vous l'avez compris, je veux les porter à Paris. Notre circonscription n'a pas besoin d'un député qui continuera de voter tous les textes qu'on lui propose, le petit doigt sur la couture du pantalon. Je veux être un député utile, efficace, un député constructif à votre service, sans sectarisme ni tabou. Alors évidemment, pour y parvenir, j'ai besoin de chacune et chacun d'entre vous. Un seul mot d'ordre pour ces 4 derniers jours, mobilisation. C'est vous, chers amis, qui nous porterez, Catherine et moi, au plus haut niveau possible dès le premier tour dimanche soir. Durant ces 4 jours, continuez à aller voir vos voisins, vos familles et vos amis. Faites preuve de conviction et de force de persuasion. Dites-leur que nous souhaitons agir avec eux, pour nos enfants. Dites-leur que notre territoire a besoin d'une voix forte à Paris. Dites-leur qu'ils pourront compter sur moi. De mon côté, comme je le fais depuis de nombreuses semaines maintenant, je vais continuer d'aller à votre rencontre, sur le terrain, dans vos quartiers, vos communes, vos entreprises, vos associations. Je vais continuer de vous écouter, de discuter avec vous, de trouver des solutions concrètes et efficaces à vos problèmes. De notre mobilisation à tous dépend notre victoire dimanche. Battons-nous pour toutes ces valeurs qui nous rassemblent et qui nous dépassent. Battons-nous pour nos parents qui nous ont transmis notre patrie. Battons-nous pour que nos enfants retrouvent confiance en l'avenir. Et si j'osais, je dirais, dimanche 12 juin, votez bien, votez Bobin. Rassemblement de gens de droite et du centre, je vous propose de vous lever pour que l'on entonne ensemble la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Immense merci à vous tous. Vraiment, votre présence me fait vraiment très chaud au cœur, et Catherine également, je crois pouvoir le dire. On a prévu ensemble un petit moment de convivialité. Je vous propose que le temps d'organiser ça, et on se retrouve autour d'un verre pour prolonger les échanges. À nouveau, un grand merci et rendez-vous dimanche.